Béninoises et Béninois, Kémy Séba. Plus c'est gros, plus ça passe, n'est-ce pas? Hier, lors de la discussion sur l'opération Barkhane, il a été confirmé qu'elle n'est pas déployée au Bénin. De même, les bases militaires françaises ont été mentionnées. Et il a été prouvé qu'elles n'existent pas sur notre territoire. Malgré ces faits, il semble que lorsque vos affirmations sont réfutées, ni vous, ni vos soutiens ne reconnaissez vos erreurs, même pour admettre une possible désinformation de vos sources. Nous avons même offert d'accueillir des journalistes indépendants pour constater la réalité sur le terrain. Un défi que vous n'avez pas relevé. Votre récente allégation concernant la présence des légionnaires français au Bénin soulève des doutes. Serait-il plus crédible à vos yeux car il partage votre origine? Nous vous invitons cette fois à nous accompagner sur le terrain pour les présenter afin de dissiper tout malentendu. Il est regrettable que votre activisme, malgré vos convictions souverainistes et patriotiques, semble davantage nuire à l'image et à la stabilité du Bénin. Si réellement vous souhaitez le bien de notre pays, vos actions devraient refléter cet intérêt. Il est légitime de critiquer les dirigeants sans compromettre l'intégrité nationale, un principe sacré. En tant que panafricaniste, vos déclarations et actions doivent viser à renforcer, non à affaiblir l'Afrique et notre nation en particulier. Vos positions radicales vous ont valu une réputation d'activiste controversé. Je vous encourage, Monsieur Kémy Séba, à reconsidérer vos positions et à adopter un discours constructif pour le bien de notre pays et de l'Afrique dans son ensemble. Béninoises et Béninois, voilà ce que nous pouvons dire. Mais à nous aussi les Béninois, je demande à Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, que s'il ne nous pardonne pas et avoir pitié de nous, nous serons parmi les perdants. Car ce pays a donné à beaucoup de politiciens, des citoyens, a donné beaucoup, mais les Béninois ne veulent rien donner à ce pays. Béninoises et Béninoises, la seule chose qui peut laisser que nous combattons les vallées de l'impérialisme pénitent est qu'il faut que nous nous unissons, c'est-à-dire entre nous tous, sans distinction de race ni de région, sans distinction de mouvancier ou d'opposition. Quant à nous autres, religieux, nous allons continuer à prier. Malgré que les politiciens disent chaque fois et toutes les fois, qu'est-ce qui regarde les religieux dans la politique? La paix, la sécurité du pays nous concerne. Nous d'abord, les religieux, parce que sans la paix et la sécurité, nous ne pourrons pas adorer Dieu dans nos mosquées, dans nos églises, dans nos etc., etc. Donc on doit avoir la crainte de Dieu. Ainsi donc, j'invite les gouvernants et les gouvernés et tout le peuple citoyen et le peuple béninois tout entier
qu'on se mette ensemble, se pardonner pour construire ce pays dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans la justice, dans l'équité et dans la transparence pour balayer la route aux ennemis intérieurs et extérieurs. Lorsque le Premier ministre, M. Ali Lamine Zeine, a déclaré que le gouvernement béninois abritait des bases militaires françaises qui entraînaient des terroristes, la réplique du gouvernement pro-français béninois qui a pris en otage mon pays a été de dire que s'il y avait des bases militaires françaises, on ne pourrait pas les cacher. Une base militaire, ce n'est pas une aiguille dans une botte de foin. Et c'est vrai. Malheureusement, il y avait un détail que le gouvernement pro-France africain qui a pris en otage le Bénin avait oublié d'émettre. C'est que l'armée française a engagé des légionnaires noirs de peau qui se font passer pour des militaires béninois et qui forment une partie de la population qu'ils ont réussi à manipuler, à instrumentaliser et à faire croire que l'ennemi, c'était des pays qui, comme par hasard, s'opposaient à l'influence française. CF, des pays comme le Niger, des pays comme le Mali, des pays comme le Burkina. En prenant des légionnaires noirs, qui est une longue tradition dans la Légion française, ils sont toujours les premiers à vous parler de milices privées, de Russie, de Turquie et autres, mais ils oublient qu'eux, ils ont une milice historique, peut-être plus ancienne que toutes celles précitées, qui a le droit de vie ou de mort sur l'être humain de manière générale. Et ces légionnaires noirs qui se font passer pour des militaires béninois en collaboration avec le gouvernement béninois entraînent une partie de la population, une minorité, des jeunes, désœuvrés, qu'ils instrumentalisent contre les ennemis du gouvernement français. Le président Patrice Talon trahit les intérêts de ma nation. Et c'est parce que je suis un patriote et que je refuse la prise d'otage du Bénin par ce gouvernement france-africain que je suis venu ici au Niger dire qu'une grande partie des Béninois ne se sont pas concernés par la démarche du président Talon et que cette grande partie de Béninois s'oppose à cette collaboration du président Talon avec le président Emmanuel Macron et avec l'armée française et ses sous-traitants de la Légion étrangère. Quant à l'armée française et les légionnaires noirs de peau qui sont présents au Bénin aujourd'hui, notamment au parc W, si je ne m'abuse, je dis et je répète que nous savons que vous êtes là. Entre autres, parce qu'il y a d'autres endroits. Nous savons que votre stratégie, parce que vous saviez, il y a eu des manifestations, notamment à Kandy, de la population qui disait qu'elle ne voulait pas des bases militaires françaises. Elle ne voulait pas des militaires français. Elle ne voulait pas que l'armée d'occupation française, que l'armée qui a contribué à faire assassiner Kadhafi et à déstabiliser le Sahel, s'installe sur le territoire béninois. La brave population béninoise s'est organisée. Et suite à cela, les militaires français se sont dit, puisque nous sommes identifiés en tant que militaires blancs, on ne va laisser que des instructeurs, ça c'est palpable, ce qui est déjà à mon sens condamnable, parce qu'on ne cherche pas pour s'instruire, pour éteindre le feu, à recruter celui qui a allumé le feu. Ça n'a aucun sens, c'est de la débilité politique, mais c'est un autre sujet. Elle s'est dit, elle va faire venir des légionnaires noirs qui vont former des entités qui se sont, à tort ou à raison, ostracisées, pour que celles-ci puissent agir en tant que force déstabilisatrice, appelée force terroriste, à différents endroits. De telle sorte que les militaires noirs, les légionnaires noirs, présentés maintenant comme des militaires béninois, passent inaperçus. Parce qu'on aura l'impression que ce sont des militaires béninois qui s'entraînent, et là, normalement, on n'aurait rien à dire. Mais nous avons les informations très précises.